Pour avoir écrit le chant bien-aimé. Nous sommes venus célébrer un Dieu vivant. Romains 15 au verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec ce cantique et déclarer qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, qu'il y a la grâce dans le sang de Jésus, il y a la paix dans le sang de Jésus, il y a la restauration dans le sang de Jésus, il y a la délivrance dans le sang de Jésus, il y a la restitution de toutes choses dans le sang de Jésus. Toujours présent.
Notamment par mes offrandes. C'est pourquoi nous le chantons au niveau en disant Every
Amen. Elle aussi, elle a été au Sénégal à un programme des femmes, c'est ça? Des hommes, des femmes. Des femmes. Amen. Amen. Et elle est là aujourd'hui. Amen. C'est avec elle qu'on partage la salle. C'est elle qui fait le matin. Mais quand on voit une servante de Dieu et l'Esprit de Dieu propulse en avant, c'est qu'il y a un homme de Dieu qui envoie le vent de l'Esprit. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec le docteur. C'est lui, le docteur Boaz, l'homme de Dieu Boaz. Et grâce à lui, elle est là. C'est lui qui a donné son amour. Amen. C'est par lui, je suis passé. Quand même, si, Boaz! Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore une fois? Est-ce que tu peux célébrer Dieu par ton acclamation? Ton acclamation n'est pas poussée par l'esprit. Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. En fait, alléluia. C'est un honneur et c'est une grâce de me tenir devant vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie du bishop. Il n'est pas seulement le bishop, il est mon oncle. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le frère de maman Bonnie que vous connaissez. Amen. Il a fait la présentation, mais il n'a pas parlé de ce côté-là. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà, il faut laisser la place à celui qui doit avoir la place. Amen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Amen. C'est le frère de mon mentor, de ma mère, maman Bonnie Patricia. Et donc c'est mon nom. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Et j'ai mon chef qui est là, qui m'accompagne. L'homme qui sait faire les choses comme il le faut. Amen. Un homme qui a un cœur incroyable. Amen. Un amour incroyable. Amen. J'aimerais qu'on puisse honorer Dieu pour sa vie parce que Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un Jéricho. Jéricho. Regarde bien quelqu'un à côté de toi. Dis-lui Jéricho. Jéricho. Quelqu'un n'a pas compris. Touche le dit voisin. Il s'agit de Jéricho. Dis-lui voisin. Il s'agit de Jéricho. Dis-lui voisin. Il s'agit de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer avec mes enfants. On va faire une petite adoration. S'il te plaît, dispose-toi. Et nous allons adorer le Seigneur. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda.
tu es Dieu, Papa. Merci pour ce jour. Merci pour ce moment. Merci pour cette église. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois à ta grâce. Je crois à ta grâce. Je vois ta présence. Merci d'être là. Gloire à Jésus. Fais une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Église, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Cité de Dieu, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Dans ton acclamation, pour toi-même encore plus bas. Est-ce que tu peux t'acclamer? Acclamer Dieu pour ta vie. Acclamer Dieu pour ta vie. Alléluia, vous êtes formidable. Amen. Dès qu'on est rentré d'ici, la chaleur. Amen. Amen. Cette présence, cette chaleur. Alléluia. Il nous a accueillis formidable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'Éternel te bénisse. Il s'agit de Jéricho 2026. Amen. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, tu es venu, tu es délivré de ton infirmité. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est Est-ce que quelqu'un est conscient que la délivrance est déjà là? Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est déjà délivré? Dis oh. J'ai dit tu es déjà délivré. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une saison. Amen. Une saison qui a été choisie, qui a été inspirée. Alléluia. Amen. Par son serviteur. C'est une saison. Il choisit de donner un thème. Il choisit le début de l'année pour que quelqu'un soit libre. Amen. Non, pour que quelqu'un soit libre. Amen. Pour que quelqu'un reçoive la délivrance totale. Amen. Quelqu'un là ce matin, ce soir. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Donc si le Saint-Esprit est quelque part, la liberté est manifestée aussi. Yeah. Donc tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Quelqu'un n'a pas compris. Tu ne peux pas aller chez toi quand tu es venu. Quelqu'un me dit Amen. Autant tu es venu chargé, tu retournes déchargé, libéré, restauré.
je suis délivré. Je suis délivré. Dis avec moi, je suis délivré. Je suis délivré. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la délivrance, on parle de quelque chose qui a. Viens qu'on me dise Amen. Amen. Si tu n'as pas de problème, on ne peut pas parler de délivrance. Dis Amen. Amen. Quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'on parle de délivrance, c'est qu'il y a Amen. Quelque chose qui doit quitter. Alléluia. On parle de liberté. On parle d'affranchissement. Quelqu'un me dit Amen. On parle de dépouillement. Ah, quelqu'un là ce soir. Donc quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alléluia. Bien-aimé, si nous sommes un programme de délivrance, c'est que ce qui dérangeait ta vie doit partir maintenant au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Alléluia. J'ai 1 heure. En 1 heure, on ne peut pas tout faire. Mais en 1 heure, on peut prier. Dis Amen avec moi. En 1 heure, on peut prier. Quelqu'un là. Et en 1 heure, on peut être restauré. En 1 heure, on peut être délivré. En 1 heure, on peut être déchargé. Dis Amen avec moi. Et je crois que tu seras déchargé au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans le livre de Luc. Luc 13 à partir du verset 10. Luc 13 à partir du verset 10. On se tient debout s'il vous plaît. On y va. Luc 13 à partir du verset 10. Avec un polype. Je lis. Amen. Alléluia, nous lisons la parole de l'Éternel avec respect et soumission. Nous lisons le livre de Luc 13 à partir de son verset 10. Un jour de sabbat, pardon, excusez-moi. Je vais prendre la version 8 secondes, c'est ça, maman, vous allez bien la version 8 secondes. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc la Bible nous parle, gloire à Dieu, d'une femme qui s'est retrouvée dans un endroit très important. Alléluia. La Bible dit qu'elle était à côté d'une église. Synagogue, c'est les églises. Amen. Un lieu où on enseigne. Dis Amen. Alléluia. Et elle rencontre Jésus-Christ. Alléluia. Mais elle rencontre Jésus-Christ dans une condition assez bizarre. Amen. Elle avait un problème. On parle. Quelqu'un me dit Amen. Elle n'était pas comme les autres qui étaient certainement dans l'église ou autour d'elle ou dans sa famille. La Bible déclare que cette femme était courbée. Alléluia. Lorsqu'on est courbé, bien aimé, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire certaines choses. Quelqu'un me dit Amen. On dit elle était courbée. Alléluia. Lorsqu'on est courbé, bien aimé, il y a des choses, alléluia, qu'on souhaiterait faire. Mais à cause de notre condition, on ne peut pas les faire. Quelqu'un est là? Ce qui va attirer mon attention, c'est que la Bible dit qu'elle était courbée parce qu'elle était possédée. Toi, tu n'es pas possédé. Ça peut être une influence, mais les chrétiens ne sont pas possédés. Et dès que tu sais pas, tiens, quelqu'un, tu n'es pas possédé. Voilà. Amen. Donc, je ne parle pas de toi qui es possédé. Je parle de cette femme. Quelqu'un là? Dis Amen. Les chrétiens, on peut être influencés par des esprits, mais nous ne sommes pas possédés. Quelqu'un est là avec moi? D'accord, c'est une parenthèse. Dis Amen. Donc, la Bible dit que cette femme était sous la possession d'un esprit. Alléluia. Il y a un esprit qui empêchait cette femme de se mouvoir.
l'esprit qui empêchait cette femme de faire certaines choses. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. La Bible dit qu'elle était courbée. Alléluia. Et j'ai compris par là que les esprits peuvent nous empêcher de faire certaines choses. Et sa condition, c'était courbée. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes pour voir. Ce sont les esprits qui sont derrière. Il y a des personnes qui s'empêchent, alléluia, d'avoir du travail. Il y a un esprit qui est derrière. Il y a des personnes que l'ennemi empêche, alléluia, de se marier. C'est un esprit qui est derrière. Elle était coupée. Mais pour certains, ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un est là ce soir. Mais c'est un esprit méchant qui empêchait cette femme d'être comme tout le monde. Dis amen avec moi. Pendant 18 ans, cette femme était coupée. Pendant 18 ans, bien aimé, cette femme marchait. Comme ça, c'est ça coupé, non? Elle était comme ça. Quelqu'un me dit amen. L'ennemi avait limité cette femme. Alléluia. Lorsqu'on est coupé et qu'on a une infimité dans notre vie, bien aimé, on a une limitation. On a une limitation, bien aimé. Alléluia. C'est quoi la limitation? C'est la capacité. C'est l'incapacité de pouvoir se mouvoir. C'est l'incapacité de pouvoir agir. C'est l'incapacité de pouvoir, amen, faire certaines choses. Quelqu'un me dit amen. L'intimité peut s'étendre sur plusieurs niveaux. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que s'il y avait une intimité dans ta vie, c'est sa fin aujourd'hui. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est sa fin aujourd'hui. Donc je dis bien que c'est sa fin aujourd'hui. Je dis bien que c'est sa fin aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Bien aimé, ce qui est corporel peut être physique, peut être aussi spirituel. Quelqu'un me dit amen. Si on a remarqué certaines choses sur toi qui est physique, ça peut aussi être spirituel. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que, alléluia, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire? Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Dis avec moi, il s'agit de la délivrance. Dis avec moi, il s'agit de la délivrance. Dis avec moi, il s'agit de la délivrance. Alléluia. Le poids de cette femme qui se trouvait là, c'était le poids. Quelqu'un me dit amen. Ne pas marcher, c'est un poids. Quelqu'un me dit amen. C'est une lourdeur. Il y a des gens qui ont des poids sur leur vie. Le poids, alléluia. Amen. De ne pas pouvoir payer certaines factures. Tu sens le poids sur ta vie. Bien même si ça se fait une seule fois, ça va. Mais tu vois que c'est à répétition. Et qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à faire à répétition. Bien c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un là? Et ça devient un poids qui te dérange. Alléluia. Le poids de l'oppression. Le poids du blocage. Quelqu'un là? Tu te sens oppressé. Cette femme était oppressée. Alléluia. Oppressée par des esprits. Oppressée par les liens de famille. Oppressée par les œuvres de la sorcellerie. Oppressée. Alléluia. La Bible dit qu'elle veut marcher, mais elle ne marche pas. Elle veut avancer, mais elle t'attend. Elle veut évoluer, mais c'est difficile. On lui dit courir, elle ne peut pas courir. On dit confesser, elle ne peut pas. Parce qu'elle était limitée. Donc, parce qu'un esprit l'empêchait de marcher. Quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen. Le poids que tu as, qui t'empêche, alléluia, d'avoir ne serait-ce que, amen, une paix dans ta vie, ce poids va quitter ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Quel est le poids qui te fatigue? Quel est le poids qui t'empêche, alléluia, de pouvoir, amen, honorer cet rendez-vous spirituel et physique? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelqu'un là ce soir? Alléluia. Tu as l'église, tu as envie de prier, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression qu'il y a un esprit qui t'empêche de prier. Mais ce toi, il doit partir. Parce que c'est dans le temps de la délivrance. Parce que c'est dans le temps de la libération.
synagogue. Donc elle veut servir Dieu. Alléluia. Elle veut servir Dieu. Elle n'est pas à la synagogue pour rien. Elle a envie de servir Dieu. Mais sa situation ne peut pas l'emmener à rentrer dans l'église. Parce qu'ils vont commencer à la regarder. Ils vont dire celle-là c'est qui? Est-ce qu'elle a le droit de s'asseoir dans l'église? Elle n'a pas le droit de s'asseoir dans l'église. Les gens parfois te critiquent sans savoir ce que tu vis. Les gens vont te croiser sans savoir que tu souffres. Quelqu'un me dit amen. Tu as envie de servir Dieu, mais tu sens qu'il y a un péché qui t'empêche de servir Dieu. Comment? Tu as envie de louer le Seigneur, mais il y a encore un esprit qui te dit en arrière. Quelqu'un dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as dit à Dieu avec moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis amen avec moi. Alléluia. Quelqu'un qui a courbé. Coupe-toi. Coupe-toi bien. Marche. Est-ce que tu vois les gens qui sont à droite? Est-ce que tu vois les gens qui sont à gauche? Est-ce que ceux qui sont devant, tu les vois? Non. Tu sens que tu es comment? Courbé et limité. Alléluia. Quelqu'un qui est dans une position comme ça, bien aimé, même s'il est enfant, il ne peut pas voir l'enfant grandir. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le lever du jour, il ne peut pas voir. Quelqu'un est là. Il a soleil, il ne voit pas. Quelqu'un est là. Bien aimé, elle veut parler à quelqu'un à gauche, à droite. Elle ne voit pas son visage. Ça veut dire que la personne doit se mettre à son niveau, peut-être là, pour qu'elle puisse voir. Pourquoi? À cause du pouvoir que Jésus a. Quelqu'un est là. Alléluia. Amen. Je veux regarder derrière, je ne peux pas. Je veux regarder à gauche, je ne peux pas. Alléluia. Parce que je suis conditionné par rapport à ce que j'ai sur ma vie. Je suis conditionné par rapport à un esprit qui me conduit, qui me dirige. Alléluia. Qui m'empêche, amen, de pouvoir être heureux et heureuse. Alléluia. La Bible dit quand Jésus l'a vu, il a vu que cette femme souffrait. Alléluia. Il a vu la souffrance de cette femme. Quelqu'un me dit amen. Il sait que ça, là, je sens qu'elle commence à être fatiguée. Même là, tu es fatiguée, non? Elle commence à être fatiguée. Cette femme-là a vécu ça pendant 18 ans. 18 ans! Elle était comme ça. Lève-toi, sinon tu vas. Avec 18 ans! Elle a vécu ça. Il y a des gens qui vivent l'oppression des esprits pendant des années. Pendant des années. Alléluia. Dis-le-moi, pendant des années. Ils vivent l'oppression. Alléluia. Ils vivent les œuvres des ténèbres. Pourquoi ils font l'église? Alléluia. Je veux servir Dieu, mais l'oppression est là. Amen. Le jour même tu décides de servir le Seigneur, c'est le jour, amen, que les esprits de nuit vont se lever. Quelqu'un dit aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare sur ma vie que toute infimité soit brisée, soit chassée, soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je déclare qu'à partir de maintenant, toute incapacité soit chassée de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Gloire à Dieu. Les charges spirituelles, nous les vivons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens et pour se dire les vérités. Alléluia. Amen. Nous vivons des charges spirituelles. Des charges, alléluia. Il y a des femmes ici qui veulent servir le Seigneur avec tout leur argent. N'est-ce pas, papa? Elles ont envie de donner tout l'argent. Elles veulent servir Dieu. Quand on parle d'un programme, elles sont pressées. Mais quand elles regardent sur son compte, il y a un problème. Elle a envie de faire des choses pour Dieu. Mais elle sent qu'il y a un blocage.
Alléluia. Je déclare que tout empêchement, je déclare que tout empêchement du monde des ténèbres contre ta vie soit renversé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit condamné au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Lipa, je vais juste te parler de ça. Dans le livre de Ésaïe 59, verset 10, il faut juste noter. Ésaïe 59, verset 10, la Bible dit, nous tâtonnons. Nous tâtonnons, dis avec moi tâtonner. Nous tâtonnons tout le long du chemin, contre les murs, comme des aveugles, le jour comme de nuit. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous tâtonnons encore, de jour comme de nuit. On réserve à des aveugles, on réserve à des ignorants, on réserve à des personnes qui n'ont pas l'option, on réserve à quelque chose, alléluia, qui ne ressemble pas à la divinité. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Ce soir et cet après-midi, tu vas arrêter de tâtonner, tu vas arrêter de marcher comme si tu ne vois pas, comme si tu n'es pas clair, comme si tes yeux sont aveugles. Quelqu'un est là ce soir. Dieu veut te libérer de ces choses. Dieu veut que tu sois libre. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Nous ne voulons plus tâtonner. Nous refusons de tâtonner. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Je veux avancer. J'avance un peu. De toute façon, j'ai avancé 2 minutes. Je recule plus que ça. Alléluia. C'est la vie de tâtonnement. Je veux évoluer. On dirait que je suis en train d'avancer, mais ça ne dure pas. On dirait que la bonne nouvelle arrive, mais bonne nouvelle m'échappe. On dirait que les bonnes choses m'arrivent, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Quelqu'un est là cet après-midi. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi il y a des choses qui m'échappent. Quelqu'un est là. Pourtant, je suis bien en train de prier, jeûner. Mais je ne comprends pas pourquoi ça m'échappe. Quelqu'un dit, s'il y a un esprit derrière, il partira de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des esprits bien-aimés qui sont dans nos familles, qui attendent seulement que le temps de la grâce arrive. Amen. Quand le temps de la grâce est en train d'arriver, c'est comme une alerte spirituelle. Ça les alerte là-bas. Quelqu'un là? Ça les alerte là-bas. Amen. Vous dites qu'elle est détachée. Hein? Son mariage est arrivé. Alléluia. Et puis ils vont se lever là-bas. Je déclare que la confusion va se lever dans le corps de tes ennemis. J'ai dit ceux qui vont être alertés parce que la porte du temps arrive dans ta vie. Je déclare, je prophétise dans la vie de quelqu'un que la confusion se lève dans le corps de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Dis amen avec moi. La confusion dans le corps. Alléluia. Si longtemps tu as été confondu, c'est terminé. Si longtemps tu ne comprenais pas ta vie, c'est terminé. Si longtemps tu as tâtonné, c'est terminé. Parce que c'est maintenant l'ennemi va vivre, alléluia, la puissance du feu de Dieu. Dis amen. Alléluia. Comme je vous ai dit, je ne veux pas tuer parce que je veux qu'on prie. Quand tu as une heure, il faut respecter. Alléluia. Je suis tous en train de discuter de avec papa. Amen. Et il est important que tu puisses comprendre que le temps, alléluia, où tu rentres, amen, dans des problèmes cycliques, doivent s'arrêter. Chaque année, tu vis la même chose. Même heure, même date. Même heure, même date. Même mois, tu vis la même chose. Chaque année, c'est pareil. Quand décembre arrive, on dit accident. Et puis tu as remarqué, chaque fois, c'est pareil. Quelqu'un dit ce soir, c'est ce soir. Lève-moi ce soir, c'est ce soir. Lève-moi ce soir, c'est ce soir. Que les saisons tâtées soient brisées dans ma vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Chaque année, c'est pareil. Alléluia. Dans la même période, on te vole. Quelqu'un dit ça a terminé. Dans la même période, on te vole. Tu dis, mais attends, on m'a volé l'année dernière. L'année d'avant, on m'a volé. L'année, on m'a volé encore. Mais chaque année, on me voit dans la même
me dit Amen. Alléluia. Nous sommes fatigués d'être courbés. Quelqu'un dit, je suis fatigué d'être courbé. Je suis fatigué de tâtonner. Je suis à ma saison de Jéricho. De Jéricho. De libération. De délivrance. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'empêchait d'évoluer, de grandir, s'arrête. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est vraiment esprit de limitation. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Et je détruis ta base dans ma vie. Est-ce que quelqu'un a envie de prier? Quand papa il me disait de venir, il a dit c'est un programme de délivrance. Amen. Il dit c'est délivrance. Alléluia. Donc on va faire la délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Il dit c'est un programme de délivrance. Et quand on parle de délivrance, on parle de détachement, libération, restauration. Dis Amen. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit quand il a dit à cette femme, Amen, ton intimité, tu es libéré de ton intimité, elle s'est redressée. Dis avec moi, elle s'est redressée. Alléluia. Ce qui pesait sur sa vie est tombé. Amen. Le poids est parti. La délivrance est opérée. Quelqu'un me dit Amen. Et je crois que quelqu'un veut vivre comme cette femme. Une libération, une délivrance totale dans sa vie au nom de Jésus. Il y a des choses qui ne doivent plus compter dans ta vie. Il y a des choses qui ne doivent plus être dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen avec moi. Alors tu vas te lever par la prière, attaquer l'esprit de limitation qui était dans la vie de cette femme. Limiter sa destinée, limiter son évolution, limiter sa croissance, limiter tout dans sa vie. Quelqu'un va dire au nom de Jésus.